That's my best friend. Hello tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la Ocean Fusion 4S. Donc pour parler des matériaux de cette Ocean, je vais d'abord commencer par tout ce qui est colonne. Donc vous allez avoir du V2A tout simplement au niveau des matériaux. Donc vous allez avoir pour tout ce qui est plongeur, colonne, bague, connecteur, assiette, plongeur, diffuseur, ça sera du V2A. Donc la particularité du V2A pour les personnes qui ne le savent pas, c'est que c'est un matériau qui dure très très bien dans le temps, qui ne s'use pas, qui ne rouille pas. Et tout simplement, c'est un matériau qui ne va pas garder le goût de vos sessions précédentes. Donc par exemple, je donne un exemple. Si vous allez fumer un double pomme sur cette chicha, vous savez que le double pomme, pour les personnes qui fument du double pomme, vous savez que c'est un tabac qui est très puissant et qui sent très très fort. Donc les personnes qui fument des chichas, généralement, ont des chichas rodées directement pour le double pomme. Donc là, en l'occurrence, vous allez nettoyer. Vous allez bien nettoyer, vous allez mettre un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide. Voilà, vous n'aurez plus d'arrière-goût et je pense que c'est un point positif à citer sur cette chicha. Secondo, pour le vase, nous allons avoir un vase en cristal de bohème, donc un vase très très prestigieux. C'est un verre qui est de très très bonne facture. Ce qu'il faut savoir sur les vases de chez Ocean, ce sont des vases qui sont conçus à la main en République tchèque. Donc par la force des choses, qui dit conçu à la main dit risque qu'il peut y avoir quelques petits défauts. Je dis pas des gros défauts, mais au niveau du vase, vous pouvez avoir des petites bulles à l'intérieur du verre tout simplement. Je tiens à le préciser parce que ça peut arriver, ça m'embêterait que vous regardez la vidéo, que vous ayez envie de l'acheter et que vous me dites ouais, tu m'as conseillé de la merde entre guillemets parce qu'il y a des bulles dans mon vase tout simplement. C'est pas un défaut, ça va en rien gêner l'utilisation de votre chicha, ça prouve juste tout simplement que c'est des vases qui sont conçus à la main et qui dit qu'il peut y avoir tout simplement des petits défauts. Mais il ne faut pas y voir qu'un côté négatif là-dessus. Pour parler des chiffres, au niveau de cette chicha, comme je vous ai dit, au niveau du prix, on est sur une base de 300 €. Pour tout ce qui est poids, j'ai été vraiment surpris quand je l'ai eu dans les mains, elle pèse vraiment son poids. Donc il faut savoir que cette chicha à vide pèse 3 kg déjà. Donc c'est une chicha qui va s'orienter plus sur une chicha de salon. Je vous recommande pas du tout de bouger à droite, à gauche, mettre la chicha dans un sac, etc. avec ça. C'est pas du tout son utilisation première, on va dire. Au niveau de la taille, comme vous pouvez voir, vous êtes sur un narguilé qui est vraiment imposant et assez grand. On se retrouve donc sur 50 cm au niveau de la taille de cette chicha. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez voir c'est une chicha de salon, ça pèse son poids. C'est un avantage et un inconvénient. Pour les personnes qui veulent bouger avec leur chicha, je ne vous recommande pas du tout. Comme je vous dis, c'est pas son utilisation première. Mais pour une chicha de salon, les personnes qui veulent avoir vraiment une très grosse chicha de salon imposante et qui ne bouge pas, parce que je peux vous l'assurer, une fois que vous allez mettre de l'eau dedans, déjà là, vous voyez, 3 kg, il faut déjà les bouger pour une chicha, c'est déjà balèze. Là, dites-vous qu'il va y avoir l'eau en plus en supplément. Donc pour les personnes qui veulent une chicha de salon, vous pouvez fumer les yeux fermés, l'esprit tranquille. Vous pouvez tout simplement savourer votre session de A à Z, sans penser à la chicha qui peut tanguer, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce point-là. Une fois parlé de cette chicha, vous savez très bien ce que je vais dire. Je vais tout simplement me préparer une tête, me faire chauffer quelques charbons et je vais vous donner mon ressenti personnel sur cette magnifique chicha. A tout de suite. Donc les amis, on se retrouve sur cette Ocean. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lancé, il fallait bien que je vous le montre en vidéo. Donc on se retrouve sur la Ocean Fusion 4S. Vous avez les 4 connecteurs en 18/8 qui sont directement compris avec la chicha. Donc comme vous pouvez voir aussi également, il y a un cut en 18/8 là, je vais éviter les dingueries. Mais c'est un cut en 18/8, vous pouvez mettre récupérateur de molasse et colonne en verre. Donc c'est une chicha qui est entièrement customisable au niveau des connecteurs et du cut de colonne en 18/8 qui va vous permettre d'y insérer récupérateur de molasse et colonne en verre. Au niveau du foyer et de la grille, je suis sur un foyer colonial avec le foyer terre-cuite qui est compris avec. Au niveau du tabac, j'utilise un Chaos Iceman avec un Minato Cassis et les 3 charbons que j'utilise, c'est des Gorilla. Le manche, c'est un Decini, mais j'ai pas la référence parce que je l'ai acheté en Allemagne et il n'y avait pas la référence du produit là-dessus.
Donc comme vous l'entendez, malgré son diffuseur, c'est une chicha qui fait un tout petit peu de bruit, c'est pas déplaisant. Je suis de moins en moins fan des tirages qui sont hyper fluides. Là en l'occurrence, ça va être une chicha qui va vraiment être polyvalente. De toute façon, je vous ferai un cut avec le diffuseur et sans diffuseur pour que vous ayez un aperçu au niveau du bruit et du tirage que ça peut donner. Donc on va débriefer là-dessus. Donc au niveau du tirage, on se retrouve sur un tirage qui est plus ou moins fluide. Ça reste quand même assez fluide pour moi. Vous avez un diffuseur qui fait très bien son travail. Les chichas qui sont généralement trop fluides, personnellement, j'apprécie de moins en moins, on va dire. Là, en l'occurrence, vous avez un tirage qui ne demande pas forcément un énorme effort, mais qui vous permet tout simplement d'apprécier une session tranquille sans forcément demander un gros effort, mais vous avez quand même des sensations au niveau du tirage. Pour parler de la soupape, elle est munie, la bague est munie d'une close chamber, donc d'une chambre fermée. Qui dit chambre fermée dit l'intégralité du vase. On va essayer, même si je sais le résultat. Donc comme vous pouvez voir, la fumée n'est pas intégralement vidée, mais il ne faut pas y voir là un gros inconvénient. Je veux dire, c'est pas parce qu'une chicha ne vide pas l'intégralité du vase que forcément vous ne devez pas l'acheter ou que c'est un gros point négatif. Elle fait son taf, elle vide la mauvaise fumée qu'il peut y avoir dans votre tuyau, elle sert à réguler un peu votre chauffe au niveau de votre foyer. Mais en dehors de ça, non, malheureusement, elle ne vide pas l'intégralité du vase. Donc on va faire un cut et je vais enlever le diffuseur pour que vous ayez une idée au niveau du tirage ce que ça peut donner. Donc les amis, on se retrouve pour la deuxième partie au niveau du tirage. Donc comme vous pouvez l'entendre, on se retrouve sur un tirage qui claque un peu plus, ça pétard un peu plus. Au niveau de mon ressenti, ça va être un tirage qui est pour ma part mi-lourd. Vous n'êtes pas non plus sur une chicha tradi. Du fait que le plongeur a un très gros diamètre, un des plus gros que j'ai pu voir au niveau des chichas, ça va vous permettre de décupler forcément pas mal d'air. Vous allez pouvoir tirer sans forcément que ça demande un énorme effort. Donc tout simplement, c'est un tirage mi-lourd qui est pas du tout déplaisant ni physique. Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas du tout désagréable. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir une chicha qui est polyvalente au niveau du tirage, car pour ma part, les deux tirages sont validés pour cette chicha. Donc, on va parler des points positifs et négatifs au niveau de cette chicha-là. Donc, les points positifs, on va se retrouver au niveau de la qualité des matériaux, c'est très bien fini. Donc, vous allez avoir, comme j'ai dit, du V2A, verre de bohème, etc. Vous allez avoir 4 connecteurs en 18/8 pour pouvoir tout simplement mettre des sorties en verre qui rend la chicha beaucoup plus jolie à regarder. Vous allez avoir un petit plus aussi que j'ai oublié de préciser, vous allez avoir un cendrier en aluminium brossé. Donc la différence entre un cendrier en aluminium brossé et chrome, ça va avoir plus tendance à marquer au niveau des charbons. Si vous allez poser vos charbons, vos systèmes de chauffe, ça peut marquer, tandis que là c'est brossé. Pour ma part, j'ai déjà posé énormément de charbon dessus, de système de chauffe ou autre. Le cendrier est intact, il y a quelques griffes, mais ça c'est normal, ça l'usure. En dehors de ça, ça reste nickel. Troisième point négatif, on va dire là aussi, la beauté du produit. Personnellement, c'est une chicha que je trouve magnifique. Donc certes, c'est un point négatif qui rentre en compte pour ma part. Malgré son prix de 300 €, ça a le mérite d'être précisé que franchement, pour ma part, elle en jette grave. C'est une chicha que je préfère le plus esthétiquement parlant. Le seul point négatif que je vais aborder, et encore pour ma part, ça reste léger, ça sera la soupape qui ne vide pas l'intégralité du vase. Vous allez me dire, certes, pour 300 €, on n'a pas une chicha qui vide l'intégralité du vase, mais il ne faut vraiment pas y voir un gros côté négatif dessus, parce que la soupape, tout simplement, ne vide pas l'intégralité du vase. Donc les amis, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Je vous balance une petite info, il se peut que dans quelques temps, très prochainement, il y a un concours qui sera mis en place sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner. Le tirage au sort sera exclusivement réservé aux personnes qui sont abonnées sur la chaîne. C'est normal, je récompense les personnes qui regardent les vidéos qui sont abonnées à la chaîne. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu et on se quitte sur cette dernière latte. Ciao l'équipe.